Regardons ensemble ce qui est prévu pour la semaine du 17 juin. Donc, ce qui va vraiment marquer la semaine, ce sera la chaleur et l'humidité. Déjà, dès lundi, on voit les températures qui s'approchent de 30 pour le sud et l'ouest de la province. La chaleur qui commence à s'installer, mais ce sera vraiment de mardi à jeudi où les températures seront les plus élevées. Donc, on voit entre autres pour Montréal les températures qui oscillent autour de 35, mais des 30 degrés qui sont possibles également pour les secteurs plus au nord, donc vers Chibougamau, Gaspé également. Donc, vraiment une chaleur qui, si on compare entre autres avec donc la prévision là, pour Montréal, eh bien, on a des températures maximales supérieures à ce qu'on prévoit pour Miami en Floride. Donc, vraiment une chaleur qui est notable et qui pourrait d'ailleurs nous permettre de battre le record mensuel, donc pour juin, qui avait été atteint en 1964. Donc, on pourrait dépasser justement ces 35 degrés. Un autre des facteurs qui va être à surveiller, ce sera l'humidité qui va être particulièrement présente. Et entre autres, on voit les zones représentées en jaune où on pourrait avoir des ressentis qui dépassent 40, mais qui atteignent également 45 par endroit. Et lorsqu'on parle d'humidex qui dépasse 40, eh bien, ça représente un réel danger sur le corps, puisqu'à ce moment-là, le corps a de la difficulté à transpirer, donc à évacuer la chaleur, et donc ce qui peut entraîner des coups de chaleur. Donc, on conseille évidemment de rester hydraté et de limiter le plus possible les activités à l'extérieur. Si on mentionne également un autre effet de l'humidité, c'est de conserver des températures plus chaudes pendant la nuit. Et là, dans cette séquence, ce sera le cas, puisqu'on voit de mercredi à jeudi, entre autres, là, pour Montréal, les températures minimales qui sont autour des 25, ce qui devient à ce moment-là difficile autant pour les habitations que pour le corps d'évacuer la chaleur. Un autre des facteurs qui peut aggraver cette chaleur, ce sera si vous êtes, par exemple, en région urbaine. Donc, un des effets, c'est l'îlot de chaleur urbain qui fait en sorte que selon les surfaces, donc une surface qui est plus bétonnée, comme par exemple de l'asphalte, des trottoirs, eh bien, va avoir a pour effet d'emprisonner la chaleur et lors de la nuit, eh bien, retransmet cette chaleur vers l'atmosphère sous forme justement de rayonnement thermique, donc de chaleur, ce qui augmente également les températures. D'ailleurs, si on prend pour exemple pour Montréal, donc ça c'est une carte qui a été faite récemment et qui montre les différents secteurs où on a des températures, donc en rouge, là, qui sont plus élevées, donc un îlot de chaleur urbain, ou encore à l'inverse, les températures qui sont les zones où c'est plus tempéré, comme par exemple les grands parcs où on peut avoir une zone un peu plus de fraîcheur. Maintenant, je parlais de l'humidité qui va avoir plusieurs impacts, là. Eh bien, également, ça a un impact sur les orages puisque ça a pour effet d'augmenter l'énergie qui est disponible à la formation des orages. Et donc, l'énergie qui est disponible va nous donner une indication de si un orage va être plus ou moins intense s'il se forme. Donc, si on a un élément déclencheur, que l'orage se forme, plus on a d'énergie, et bien plus il y a de risques d'être violent. Si on regarde pour cette semaine, eh bien avec l'humidité, ce sera assez présent, donc autant lundi, mardi, mercredi. Et donc, on a un potentiel à chaque jour là, d'avoir des orages, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'on en aura pour tous les secteurs à chaque jour, mais on surveille là, pour cette séquence qui s'annonce active. Par contre, si on regarde à un peu plus court terme, donc pour la journée de lundi, eh bien, ce sera d'abord l'Abitibi-Témiscamingue qui connaîtra des orages donc pour l'après-midi, mais ça se poursuit également en soirée. Des orages qui pourraient être violents, là, donc on parle de fortes pluies, de gros grêlons et de fortes rafales également. Maintenant, si on regarde en termes d'accumulation de pluie là, au cours de la semaine, donc les prochains systèmes qui pourraient affecter le Québec, eh bien, on voit qu'avec la crête qui s'est placée un peu plus au sud, on a quand même, ça a pour effet en fait de dévier un peu les précipitations. Donc, on a un système qui va affecter en première partie de semaine, donc de lundi à mercredi, principalement les secteurs au nord. Donc, on voit d'ailleurs pour la journée de mardi, ça se déplace vers le Saguenay, vers l'est également. Donc là, on pourra avoir des accumulations un petit peu plus importantes, mais on voit que le sud de la province, le sud de la province semble éviter quand même la majorité des précipitations. Et sinon, bien, ça sera donc euh, jeudi là, où on aura le prochain système. Donc également le front là, qui pourrait venir apporter du temps un peu plus actif, donc des orages un peu plus violents qui pourraient être prévus jeudi, vendredi, et qui pourront également limiter, donc abaisser en fait les températures. Donc on voit la séquence de chaleur qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, de jeudi à vendredi, baisse des températures. Maintenant, pour ce qui est à plus long terme, donc on voit là, jusqu'à la fin du mois, en fait, il n'y a pas de signal là, majeur qui prévoit en fait une autre poussée de chaleur. Donc, on pourrait quand même dépasser un peu plus là, la normale que ce qu'on voit sur l'animation.
mais on n'a pas de chaleur aussi importante qui sera prévue d'ici la fin du mois. Également, ce qui sera surveillé au cours des 7 prochains jours, eh bien, ce sera du côté des tropiques, dans le golfe du Mexique plus précisément, où on a une zone qui est sous surveillance en ce moment, là, où on a un 70% de chances qu'au cours des 7 prochains jours, on ait donc cette dépression là, qui se transforme en cyclone, donc en tempête nommée. Et en fait, ce serait la première tempête nommée de cette année.